Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 d'Eden Zero. C'est vrai que j'ai du retard car au moment où vous regardez cette vidéo, l'épisode 3 doit déjà être dispo. Promis, je vais faire en sorte de rattraper mon retard, soit en vous faisant 2 vidéos review à la suite, soit tout simplement en faisant une double review. Donc cet épisode 2 était assez génial, principalement centré sur le personnage de Rebecca. On a eu le droit à de l'action mais également à beaucoup d'émotions avec le passé de Rebecca. Ah oui, aussi pour tous les fans de Fairy Tail, comme dans le manga, dans cet épisode, nous avons des caméos de certains personnages. Donc, on commence cet épisode avec Rebecca et Chiki qui sont dans Cosmos Sakura en direction de la planète Blue Garden. Durant leur traversée, Chiki est intrigué par le Bicube. Ça va nous permettre d'avoir une explication sur ce qu'est le Bicube. Et bah, c'est tout simplement une plateforme qui sert à publier des vidéos. C'est clairement un gros clin d'œil à YouTube. Ce passage m'a clairement fait rire car Chiki essaie de regarder en dessous pour essayer de voir justement les dessous de Rebecca, mais en fait le Bicube est doté de sécurité au niveau des angles où on pourrait susceptiblement voir les dessous. Suite à cela, Rebecca décide d'aller enregistrer Chiki en tant qu'aventurier car étant une bicubeuse, elle a besoin d'avoir un garde du corps pour être protégée au vu de sa célébrité. Même si on va voir durant l'épisode qu'elle n'a pas vraiment besoin de quelqu'un pour être protégée. Chiki accepte de suite car avec le grade d'aventurier, il aura la possibilité de visiter plein d'autres étoiles. Donc par la même occasion se faire une tonne d'amis. Arrivé à Blue Garden, l'aspect de la planète est magnifique. Entre les rivières qui flottent et l'architecture des bâtiments, ils ont vraiment réussi à retranscrire parfaitement l'aspect que l'on retrouve dans le manga, ils ont même réussi à le sublimer. Et la première chose qui diffère par rapport au manga, Rebecca emmène directement Chiki à la guilde des aventuriers, la bougie du météore, là où dans le manga ce sont les événements avec Happy qui se passent à peine arrivé à Blue Garden. En soi, c'est pas si dérangeant que ça, c'est juste que dans le manga, ça permet de nous présenter le personnage de Clarisse Leyers et de Laviria, une autre bicubeuse. Du coup, une fois à l'intérieur de la guilde, Chiki s'émerveille de voir autant de monde qu'il part directement les toucher et leur demander de devenir amis, mais Rebecca est là quand même un peu pour le remettre en place. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a un petit caméo de Levi, Jet et Droy. Aussi, c'est là que Chiki voit l'hologramme de Mother, mère de tous les cosmos et qui a le pouvoir d'exaucer n'importe quel souhait. Et par rapport au manga, on a un petit rajout car Chiki va vers l'hologramme et lui demande d'exaucer son souhait qui est de se faire plein d'amis et également par rapport au robot de Grande Belle. Et là, tu as Chiki qui a une impression de déjà vu. Et tous les gens dans la guilde commencent à se foutre de sa gueule, car ce n'est pas le premier à se vanter d'avoir déjà rencontré Mother. Alors ne vous inquiétez pas, ce passage est bien présent dans le manga. Malgré que les gens se moquent de lui tout innocent qu'est Chiki, il va aller les voir et va leur demander tout simplement de devenir ses amis. Les gens vont en profiter pour se moquer encore plus de lui et comme a pu lui dire Rebecca, dans le monde il y a des gens qui sont gentils et des gens qui sont méchants. Alors ne vous inquiétez pas, ça c'est dans le caractère de Chiki car c'est également présent dans le manga, même si au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, ça se voit un peu moins, mais cet aspect est toujours présent dans le manga. Donc nos héros sortis de la guilde, ce qui se passait à l'arrivée sur Blue Garden dans le manga arrive à ce moment-là. Happy se fait enlever vu que c'est un chat qui vient de la planète Xseed. Oui, tu as bien entendu, c'est une jolie référence à Fairy Tail. Donc Happy enlevé, Chiki s'énerve car on ne touche pas à ses amis. Il va poursuivre justement le ravisseur en faisant toute une traversée sur Blue Garden. Il va commencer à rencontrer des personnes, que ce soit des femmes, des hommes, etc. Cette scène est assez comique et elle est là pour nous mettre une petite touche d'humour. Pendant que Chiki pourchasse le ravisseur, on a des scènes de flashback sur la rencontre de Happy et Rebecca. Tous deux abandonnés, ils ont su se trouver et depuis ce jour, ils ne se sont jamais quittés.
Mais un jour, un camion a renversé Happy et cette scène est quand même assez prenante, même limite choquante. Il y a du sang partout et de plus, Happy à ce moment-là est mort. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai eu ma petite larme à l'œil en voyant cette scène d'une tristesse absolue. Happy étant mort, quelqu'un est venu en aide à Rebecca et a fait de Happy une machine. Et là, une phrase qu'avait pu dire Rebecca lors de l'épisode 1 prend tout son sens. Elle avait dit: quand on est amis, homme ou machine, ça ne compte plus. Donc tu comprends pourquoi elle avait dit ça au robot de Grande Belle. Happy étant une machine, ça ne les en empêche pas à être des amis. Du coup, Shiki finit par mettre la main sur le ravisseur qu'il va faire tomber avec son éther de gravité. Mais le boss du gang arrive avec une sorte de sulfateuse. Alors le combat est très bien rythmé, vraiment très dynamique. Une fois Happy libéré, et franchement son ravisseur n'est pas doué car il trébuche et la cloche en verre où était Happy se brise. Rebecca va en profiter pour transformer Happy en Happy Blaster. Oui, Happy se transforme en pistolet, mais ça tu l'avais compris grâce au flashback vu que Happy est un robot. Une fois transformé, Happy a la possibilité de tirer des balles d'éther et d'après Rebecca, elles font très mal mais elles ne sont pas mortelles. Par contre, ne vaut mieux pas la chercher car si Rebecca s'énerve, c'est une vraie tigresse. Et si tu oses t'en prendre à Happy, t'es sûr qu'elle te fait la peau. Du coup, c'est Rebecca qui finit les bandits en ne faisant que des headshots. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi elle a besoin d'un garde du corps, elle sait très bien se défendre toute seule. Ce passage-là, je l'ai vraiment bien apprécié. Après, j'adore le personnage de Rebecca. L'épisode se conclut sur la pirate Erza Crimson. Oui, c'est totalement Erza Scarlet, c'est un choix assumé de Mashima. En même temps, Erza Scarlet est l'un des personnages les plus appréciés dans Fairy Tail. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la seiyuu de Erza qui fait Erzi. Donc, tu as une personne de son équipage qui vient la prévenir comme quoi Shiki a quitté Grande Belle. Du coup, Erzi décide d'aller le retrouver. Pour conclure cette review, l'épisode était vraiment incroyable. Il a su jouer avec nos émotions. L'animation était au rendez-vous. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Et cet épisode 2 correspond à tout le chapitre 2 et une partie du chapitre 3. Voilà, la review de l'épisode 2 est terminée. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi comme d'habitude pour liker la vidéo. Donne-moi ton avis sur cet épisode dans l'espace commentaire. N'oublie pas de venir me follow sur Twitter et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!